Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris et découvertes ainsi que mes flops. Comme vous le savez, j'étais en plein déménagement donc j'ai pas fait beaucoup de shopping ces derniers temps, j'ai pas fait énormément d'achats. Mais j'ai quand même fait quelques petites découvertes. Alors je vais commencer tout de suite par mes produits flop puisqu'il y en a deux. Alors le premier c'est une eau micellaire au bleuet de la marque Prime Nature. Alors j'avais reçu cette eau micellaire de la part de la marque pour tester ce produit. Et sincèrement j'ai pas du tout aimé. Donc c'est un produit que j'ai presque terminé. Donc c'est une eau micellaire démaquillante qui est enrichie à l'eau de bleuet apaisante et au glycéride d'huile d'olive. Formule sans parabènes, très doux. Alors niveau efficacité c'est plutôt pas mal. C'est une eau micellaire qui démaquille très bien, en tout cas au niveau du teint. Alors, au niveau des yeux par contre, ça démaquille pas super bien et surtout ça me brûle. Comme vous le savez, je vous le dis assez souvent, j'ai le contour des yeux qui est extrêmement sensible, que ce soit au niveau des démaquillants, des eaux micellaires, des contours des yeux, etc. Et là, sincèrement, cette eau micellaire, je ne peux absolument pas l'appliquer au niveau des yeux, ça me brûle et ça me donne vraiment tout le contour des yeux très rouge. Pourtant, cette eau bleuet, généralement le bleuet c'est quelque chose qui apaise beaucoup, mais là pas du tout. Voilà, c'est pas du tout mon cas, donc voilà, au niveau des yeux, j'ai quand même voulu la tester, hein, forcément. Pas super au niveau du maquillage, sincèrement, voilà, pas plus que ça. Au niveau du teint, c'est plutôt pas mal. On va dire que si vous avez un maquillage léger, style une bébé crème, une crème teintée, juste un petit peu de poudre, etc. oui, ça va parfaitement démaquiller. Maintenant, si vous avez un maquillage du teint un petit peu plus chargé, comme moi, anti-cerne, fond de teint, poudre, etc., il va falloir vraiment passer beaucoup de coton pour arriver à tout démaquiller. Donc voilà, niveau efficacité, je trouve qu'elle est plutôt pas mal pour les maquillages très légers. Pareil au niveau des yeux, si vous mettez un très léger fard à paupières, un tout petit peu de mascara, oui. Maintenant, si vous mettez 4 couches de mascara comme moi avec une base à paupières, de l'eyeliner, du fard à paupières, etc. Voilà, vous allez en avoir pour un bon petit moment et ça n'élimine pas tout. Voilà, donc c'est une eau micellaire que j'ai pas trop appréciée. Maintenant, pour celles qui sont pas trop sensibles au niveau des yeux et qui se maquillent très légèrement, pourquoi pas. Ensuite, deuxième flop, alors je suis un petit peu mitigée, c'est un flop parce que je m'attendais à un autre résultat. Maintenant, ça reste un bon produit. Alors que je m'explique, c'est un bain de bouche de la marque Dentamil. C'est la marque repère de chez Leclerc, donc c'est le Expert Sensitive sans alcool, bain de bouche quotidien, protection 12 heures, prévient l'hypersensibilité, apaise et renforce les gencives et combat les bactéries de la plaque dentaire. Alors les bains de bouche c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et étant donné que j'ai les gencives très sensibles, j'avais l'impression que certains bains de bouche étaient un petit peu trop forts justement, donc je me suis dit que j'allais me tourner justement vers un bain de bouche sans alcool qui soit spécialement pour les gencives sensibles. Surtout que j'ai eu un petit problème il y a quelques temps. En fait j'ai un traitement pour l'asthme qui est donc deux petites poudres que je dois respirer et ce sont des poudres que je dois rincer à chaque fois que je les utilise et je ne les ai pas rincées assez souvent. En fait il y a des fois où j'oubliais ou des fois je rinçais peut-être un petit peu mal et du coup ça m'a créé un petit muguet au niveau de la langue. Donc oui, le muguet ce n'est pas spécialement destiné qu'aux bébés puisqu'effectivement le muguet c'est un effet indésirable, voilà, de ce traitement pour l'asthme, donc voilà, il fallait que ça tombe sur moi forcément. Donc du coup, voilà, j'avais donc un traitement. Je me suis dit, je vais racheter un bain de bouche justement pour justement essayer d'accélérer le processus de guérison. Donc je m'étais tournée vers ce bain de bouche. Alors il est très bien, c'est un bon bain de bouche qui vous laisse une haleine très fraîche. Mais alors par contre, si vous avez les gencives sensibles, je ne vous le conseille pas, il est hyper fort. Sincèrement ce truc là ça arrache. C'est très fort. Alors quand vous le sentez comme ça, c'est une odeur qui est super douce,
qui a l'air fraîche, mais pas à ce point. Quand vous le mettez en bouche, waouh, j'ai vraiment l'impression au contraire que ça attaque mes gencives. Je peux vous dire que ça me brûle au niveau des gencives et voilà, ça devient limite insupportable. C'est un bain de bouche qu'il faut garder 30 secondes, je n'y arrive pas tellement que ça pique quoi, c'est extrêmement frais. Donc voilà, c'est un bon bain de bouche dans le sens où voilà, ça vous laisse une haleine très très fraîche, ça rince très très bien la bouche. Mais alors au niveau des gencives, voilà, pour un bain de bouche spécialement pour les dents et gencives sensibles, non. Sincèrement, je trouve qu'il est extrêmement fort. Voilà, donc c'est un produit que bien sûr je vais terminer mais que je ne rachèterai pas. Donc si jamais vous utilisez un bain de bouche pour les gencives et les dents sensibles qui est très très bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite je passe donc à mes favoris. Alors il y a deux produits maquillage. Alors ça va pas être un scoop pour vous si je vous montre la dernière palette d'Urban Decay, donc la Naked Smoky, qui est une palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci puisque comme je vous l'ai dit, j'étais en plein déménagement, donc j'avais vraiment emballé tout mon make-up. Et étant donné que j'avais acheté cette palette juste avant le déménagement, du coup elle était dans ma trousse à maquillage et je l'ai beaucoup utilisée. Comme je vous l'ai déjà dit, on peut également l'utiliser pour des maquillages quotidiens. Donc là je vous ai fait dernièrement un maquillage plutôt de soirée, quelque chose d'assez sombre, mais je vous ferai très prochainement un maquillage pour tous les jours avec cette palette. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui c'est une jolie palette, mais moi je porte pas beaucoup de smoky, pas beaucoup de couleurs foncées. Alors évidemment c'est pas la palette idéale pour se maquiller tous les jours, mais on peut quand même l'utiliser pour tous les jours. Vous avez des couleurs vraiment très très neutres, mates, très lumineuses. Je vous montrerai ça dans un prochain tuto, mais voilà, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée. Et le deuxième produit maquillage, donc c'est une belle découverte. Donc c'est la poudre lumière irisée de la marque Peggy Sage. Je vous en ai également parlé, j'ai une boutique qui a ouvert très récemment à côté de chez moi qui vend la marque Peggy Sage. Peggy Sage, c'est une marque que je connaissais mais que j'ai très peu testé. J'avais déjà testé leur vernis et un rouge à lèvres. Voilà, j'avais pas plus testé que ça. Et là j'avais vu cette poudre highlighter en fait qui est vraiment très jolie, qui est très naturelle. Donc je la porte aujourd'hui, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous faire un petit swatch. Je trouve qu'elle est hyper naturelle et qu'elle capte très bien la lumière. Donc voilà pour le swatch, vous voyez, je trouve qu'elle est très naturelle et qu'elle fait vraiment un très joli rendu. Voilà, vu que je connaissais pas la marque, je voulais pas m'aventurer à acheter 36 000 produits, mais pour l'instant je suis assez satisfaite, donc je pense que la prochaine fois je testerai leur fard à paupières. J'ai vu aussi qu'il y avait des pigments qui avaient l'air vraiment très sympa. Donc voilà pour la partie maquillage. Ensuite ça va être uniquement des produits soins. Alors il y a un shampoing de la marque Elseve, donc c'est le Fibralogy. Donc c'est un shampoing pour les cheveux en manque d'épaisseur. Donc pareil, je vous l'avais déjà dit, j'ai des cheveux quand même très fins qui manquent de volume. Surtout que là ils sont quand même assez longs, ils ont bien poussé. Et forcément les jours où je ne fais pas de boucles ou que je ne les ondule pas, ils n'ont pas du tout de volume. Ils sont très plats, très lisses. Et je trouve ça très moche. Moi je recherche du volume. Et sincèrement il est très bien. Épaississement instantané et progressif, chevelure voluptueuse et luxuriante. Alors effectivement, dès la première utilisation, on voit quand même que vos cheveux ont un petit peu plus de matière, sont un petit peu plus épais. Et là, je l'ai quasiment terminé et j'ai vu quand même une différence. Par exemple, quand je m'attache les cheveux, que je me fais une simple queue de cheval ou même un petit chignon comme là, et bah je peux vous dire que j'ai quand même beaucoup plus de volume, que mes cheveux oui, ont l'air beaucoup plus épais. Donc sincèrement c'est une très bonne gamme, j'ai vraiment adoré ce shampoing. Ensuite toujours pour les cheveux, il s'agit d'une laque de la marque Kerascience. Alors c'est la marque Les Cosmétiques, donc la marque de chez Carrefour. C'est la Satin Fix, la laque fixation forte. Et elle est vraiment très bien, je l'ai testée pour le baptême de ma nièce. Où je m'étais fait un chignon de côté. Je vous mettrai quelques photos.
Et sincèrement, elle ressemble beaucoup à la Elnet qui est beaucoup plus chère. Elle est très fine et pour une fixation forte, elle fait pas effet carton. Alors évidemment, il faut pas en mettre une tonne, mais je trouve qu'elle a vraiment un rendu qui fige pas les cheveux, ça fixe tout en laissant vos cheveux très souples. Par exemple, pour le chignon que j'ai fait pour le baptême à ma nièce, je m'étais fait quelques petites boucles qui dépassaient du chignon et les boucles étaient très souples mais elles ne se sont pas défaites. Je me suis coiffée le matin, il devait être 7-8 heures. Il a tenu toute la journée, je suis rentrée le soir, ça n'avait pas du tout bougé. Donc vraiment très bonne laque, super fixation, très naturelle. Voilà, toucher doux, tenue intense. Par contre, s'élimine au brossage, ça je suis un petit peu moins d'accord parce que je trouve que j'ai eu un petit peu plus de mal à l'enlever. Alors est-ce que c'est parce que j'avais justement un chignon et les cheveux très emmêlés et très bouclés que j'ai eu un petit peu plus de mal à les brosser. Mais voilà, si vous voulez une bonne laque à petit prix, celle-ci est très bien. Ensuite, deux produits qui font partie de ma nouvelle routine soins visage. Alors je pense que je vous la filmerai dans pas longtemps puisque j'utilise pas mal de nouveaux produits, donc je vous en parlerai. Je vous en avais un petit peu parlé que ces derniers temps j'avais ma peau qui avait un petit peu changé, j'avais pas mal de petites imperfections qui étaient apparues, la peau qui avait tendance à regresser un petit peu plus vite qu'habituellement. Et du coup j'ai ressorti un nettoyant visage que j'avais pas terminé. C'est de la marque Cosmos, c'est le SOS Imperfection, le gel nettoyant moussant quotidien, anti-imperfection, anti-apparition, sans savon, au puracnil. Alors c'est un nettoyant visage que j'avais acheté sur le site Les Créateurs de Beauté qui malheureusement a fermé, donc je pense que c'est possible de retrouver cette marque. Je ne sais pas, sincèrement je n'ai pas cherché, mais c'est une excellente marque puisque depuis que j'utilise ce gel nettoyant matin et soir, j'ai vraiment une plus jolie peau qui est beaucoup moins grasse, beaucoup moins d'imperfections et effectivement quand vous avez quelques petits boutons qui arrivent, et je trouve qu'ils disparaissent plus rapidement. Et je sais que la dernière fois j'avais un bouton qui commençait à pousser, vous savez ce fameux bouton qui fait super mal mais bien rouge, et bah avec ce produit là il n'a même pas eu le temps de sortir. Voilà, il a disparu. Donc pour vous dire que c'est un très bon produit. Alors c'est assez fort, hein, même au niveau de l'odeur. Voilà, c'est quelque chose qui a un effet très frais sur la peau. Ça par contre c'est super agréable. Voilà, c'est un produit qui est assez fort. Malgré que j'ai la peau assez réactive et sensible, j'ai pas eu de soucis, donc je le trouve très bien. Et le produit que j'utilise avec, c'est la lotion clarifiante de chez Yves Rocher, de la gamme Pure System, qui est donc pour les peaux à tendance acnéique. Donc c'est vraiment une lotion pareille qui est assez forte et qui a un effet assez frais sur la peau puisque je crois qu'elle contient de l'alcool. Ouais, ça contient un petit peu d'alcool forcément. Les produits généralement qui traitent un petit peu les petites imperfections, les petits boutons, ce genre de choses, contiennent généralement de l'alcool et il faut dire ce qui est, quand ça contient de l'alcool, je trouve que c'est plus efficace. Alors c'est une lotion qui est censée également désincruster au niveau des points noirs, qui affine le grain de peau, purifie les pores et apaise les rougeurs et les boutons. Alors au niveau des petits boutons, elle est très efficace, je trouve que ça les assèche bien, que ça les fait bien disparaître, comme je l'ai dit avec le combo du nettoyant que j'ai, très bien. Elle matifie très bien aussi la peau, alors évidemment ça va pas durer toute la journée mais elle est quand même bien efficace. Après au niveau des points noirs, je n'ai vu aucune différence par contre à ce niveau là, puisque voilà j'ai quelques petits points noirs au niveau du nez et un petit peu au niveau du menton. J'ai pas spécialement vu de différence. Grain de peau affiné, les pores resserrés, légèrement. C'est pas bluffant mais légèrement au niveau d'un certain temps d'utilisation. C'est pas quelque chose qui va se voir tout de suite. Mais voilà, au niveau des petits boutons, au niveau de l'excès de sébum, franchement, elle est très bien. Je suis racheté mes deux senteurs préférées de chez Cottage. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais posté une photo pour savoir quelles étaient vos senteurs préférées chez Cottage.
Donc moi je les ai rachetés parce que j'adore la marque Cottage, j'adore leur gel douche. Et l'autre fois j'ai vu mes 2 parfums préférés et je me suis dit allez je les prends. Donc moi j'adore le parfum guimauve et le parfum cerise noire et pistache. C'est des odeurs que j'adore, j'aime beaucoup les odeurs sucrées et je trouve que c'est de très bons gels douche qui sont bien hydratants. Bien sûr c'est pas aussi hydratant que ma crème de douche Nivea bien sûr, mais j'aime bien. Je trouve que ces 2 odeurs là restent plutôt bien sur la peau, voilà je les aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi quelles sont vos 2 senteurs préférées de chez Cottage. Alors je vous avoue que je les ai pas toutes testées. Ensuite le dernier produit c'est un kit. Alors en fait j'ai gagné très récemment un concours commentaire sur la chaîne de Kelly où j'ai gagné en fait un lot qui était composé de plein de produits de la marque Novexpert, du laboratoire Novexpert. Elle avait fait une revue très intéressante sur ces produits. Et donc j'ai reçu pas mal de produits, donc je les ai pas encore tous testés, mais je vous avoue que ce kit me faisait vraiment très envie. Donc c'est un kit en fait qui se compose de 2 produits. Le premier se compose d'un gommage pour une peau purifiée et un teint éclatant. Et le deuxième c'est un masque que vous laissez poser qui va venir lisser votre peau et l'hydrater. Donc c'est un soin en fait qui est censé vous donner en 20 minutes une peau de bébé, une peau lissée, repulpée, vraiment une très jolie peau. Et donc c'est un kit qui était utilisé avant une soirée, un dîner, un mariage, un rendez-vous professionnel ou à utiliser après un pic de pollution, une activité sportive, une longue journée, un stress aigu, une mauvaise nuit. Voilà, toutes ces occasions qui peuvent faire que vous voulez une jolie peau pour un rendez-vous, pour un certain jour, ou alors si vous avez voilà, une journée assez fatigante, que vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'un petit coup d'éclat pour votre peau. Et étant donné que j'étais de baptême pour ma nièce, je me suis dit c'est l'occasion d'avoir une jolie peau, surtout que j'ai été quand même bien fatiguée avec le déménagement. Et effectivement c'est assez bluffant. Donc comme je vous le disais tout d'abord, vous avez le gommage. En fait c'est un exfoliant que vous allez donc venir appliquer sur votre visage et que vous allez laisser poser pendant environ 3 minutes. Ensuite vous allez venir légèrement humidifier vos mains et vous allez venir masser pendant 2 minutes. Et là vous allez voir toutes les petites peaux mortes qui vont se détacher en fait. On va vraiment voir l'action de ce gommage. Ensuite vous allez rincer. Alors déjà là vous avez une peau hyper douce. Vous sentez que votre peau est vraiment propre. Ça apporte quand même un petit coup d'éclat au teint, vraiment un teint réveillé. Et ensuite vous appliquez le masque. Alors c'est un masque comme une crème que vous allez appliquer en couche assez épaisse et que vous allez laisser poser environ 10 minutes. Et donc ça va venir hydrater et ça va venir combler toutes les petites ridules, les rides que vous pouvez avoir, les marques de fatigue, etc. Alors moi ce masque là je l'ai également appliqué au niveau du dessous des yeux. Alors c'est pas écrit quelque part qu'il faut pas y mettre au niveau du contour des yeux. Alors au niveau du gommage, voilà, je ne l'ai pas appliqué, mais au niveau de ce masque, appliqué en dessous des yeux, il n'y a eu aucun souci. J'ai pas eu de réaction, ça ne m'a pas brûlé. Comme je vous ai dit, j'ai le contour des yeux extrêmement sensible, donc il n'y a pas eu de souci. Et moi, ce que je voulais vraiment voir, c'était au niveau justement du dessous des yeux, puisque j'étais assez marquée à ce niveau-là à cause de la fatigue. Donc une fois que vous avez laissé poser ce masque, alors déjà vous sentez que votre peau elle absorbe le produit déjà. Ensuite vous venez rincer donc à l'eau tiède et au fur et à mesure que vous allez rincer, vous allez mettre de l'eau froide en fait au fur et à mesure. Et ensuite vous venez sécher votre peau donc en tapotant. Et là, mais comment vous dire, ça m'a comblé tout le dessous des yeux, vraiment ça m'a tout repulpé. Une peau hyper rebondie, très ferme. Vraiment un plus joli teint. Et là je peux vous dire que vous avez une peau mais alors déjà d'une douceur incroyable. Sincèrement parmi tous les masques que j'ai pu tester pour hydrater la peau, rendre la peau douce, etc. Jamais j'ai obtenu ce résultat là. Une peau mais hyper douce. Et au niveau du dessous des yeux ça a été magique puisque ça m'a vraiment tout repulpé. Mais vraiment, j'étais plus du tout creusée à ce niveau là. Donc du coup ça m'a tout de suite éveillé le regard, moins fatiguée et effectivement ça vous donne un coup d'éclat, mais vraiment une très jolie peau, très douce.
Voilà, ça a été vraiment un bonheur à utiliser. Donc vraiment belle découverte. J'ai vraiment hâte de tester les autres produits que j'ai reçus. Donc je pense que je vous ferai une revue un petit peu plus détaillée prochainement. Voilà pour mes favoris découvertes et mes flops du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez testé ces produits. Si vous avez également testé des produits des laboratoires Novexpert, ça m'intéresse puisque voilà, je suis un petit peu en train de découvrir cette marque là et pour l'instant j'en suis vraiment très contente. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.